Salutations, nous sommes le dernier jour du mois de juin, le 30 juin. Il est 15 heures quasi. Qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? On va parler de BTC, brièvement. Ethereum par rapport à BTC, brièvement également. Mais on va surtout parler de quelque chose dont personne ne parle. On va parler de Atom. Je vais te montrer l'indicateur Alcoin Season Index. Attention, Alcoin Season Index à prendre. Je sais, les altcoins, machin, tout ce qui s'ensuit. Mais si tu es un compétiteur, si tu es un peu comme moi, tu as envie de surperf, moi j'apprécie ça. Surperformer, comment ça s'appelle? BTC, donc sur les alts. Tu peux te servir un petit peu de cet indicateur-là, mais attention, je vais te montrer comment on fait une recherche spécifique, comment se conforter éventuellement sur une alt pour se dire qu'il y a des possibilités, qu'on met un peu plus de probabilité de son côté pour aller surperformer BTC. D'accord? On va regarder Hype brièvement, je pense que ce sera bien assez suffisant. On va aller voir quelques petites configs. C'est parti, petit disclaimer, et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, on commence BTC. Hop, je t'ai déjà expliqué. De toute façon, regarde, mensuel, clôture mensuelle bientôt. On est sur les plus hauts. Voilà, sur les plus hauts. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est sur les plus hauts? Bah écoute, pour l'investissement long terme, on va peut-être pas rentrer dedans, tu vois. En tout cas, tu peux pas faire du, ça y est, mode holding, en mode je garde mes positions long terme et tout ça, c'est mort. Tu laisses tomber. On est sur les plus hauts. D'accord? On va descendre d'unité de temps. J'ai déjà. Hop. Voilà. On est là. Regarde bien. Ici, on n'est pas changé d'avis. Là, on avait un rejet. Ici, on a eu un rejet. Là, on a eu une magnifique bougie. Bon, après, c'était surtout dû à la volatilité, les événements, tout ce qui s'ensuit. J'ai expliqué que moi, j'avais un stop à 99 460 pour ma part, j'étais sorti. Donc voilà, là, on est en weekly, on a une belle bougie, certes. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'entrer dedans? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire par contre si on se dit, tiens, on est quand même, il n'y a pas, t'inquiète, c'est pas parce que je te dis qu'on est sur les points hauts ou autres que la tendance n'a pas changé, on est toujours sur une tendance haussière. Voilà. Mais attention, il se peut aussi, quand on arrive sur les pots, il se peut que maintenant il n'y ait plus grand intérêt sur BTC. Voilà. Et ça pourrait être intéressant. Ça, c'est pour les mecs qui sont sur des altes et qui attendent et qui veulent, qui sont à moins 80 parce ils ont eu du mal à, comment dire, à bien sélectionner leurs altcoins. Donc maintenant, là, peut-être que si on a un BTC qui ne fait rien et le restant du marché qui commence à bouger un petit peu, peut-être qu'on peut avoir je ne vais pas dire une altcoin season, mais on peut avoir des altcoins qui surperfent BTC et un BTC qui serait susceptible de ne strictement rien faire. D'accord? Je te montre vite fait, moi, ce que je vois quand je regarde. D'accord? Ah, loi de dos, des hauts de plus en plus hauts, des bas de moins en moins hauts, de plus en plus bas. Que je constate, tu vois, ici, regarde, tu vois, ce genre de truc, genre de config. 1, MM50, on vient à des moves, hop, on revient en faire un nouveau plus haut. Et puis voilà, moi je vois ça, bah, là, pour moi, excuse-moi, il y a des similitudes, hein, d'accord? Mais bon, cette fois-ci c'est différent, n'est-ce pas? Cette fois-ci c'est différent, peut-être, peut-être, voilà, peut-être. Il est fort possible que ce soit différent, exactement. Tout le monde voit BTC à 120, 140. Combien? 200K, il y a des sondages qui sont faits. Je sais que c'est très très difficile, hein, c'est très très difficile sur les. Tu vois, je vais pas me faire des copains, mais tu vois, quand tu commences à émettre une idée, l'idée que, bah, on pourrait être en, comment dire, en fin de cycle, ou qu'on pourrait arriver à terme sur BTC, ou alors dans une période de, comment dire, de flottement où il va strictement rien se passer, c'est très très mal accepté. Écoute, moi je fais de l'analyse technique, je regarde, je fais de l'action de prix, et c'est tout. Voilà, je fais ça, je regarde ça, et je fais de la gestion de portefeuille. Voilà, c'est comme ça. Parce que la survie, c'est ce qui compte, c'est ce qui prime. Donc, si je regarde BTC maintenant, voilà. Ici, on avait fait 112 000. D'accord? Ça, tu le sais, on l'avait vu ensemble. 112 000, ça a été rejeté. D'accord? Ça a été rejeté. Est-ce que j'ai quelque chose pour dessiner? Non, mais tu vois, ici, par exemple, tu vois, tac, tu vois, hop, c'est fait rejeter. MM50, première touchette, tu rentres. On revient ici, rejet également. OK? Là, on arrive, volat, les effets, les événements. Ça, on vient momentanément casser. Mais on a quand même clôturé un petit peu en dessous, hein.
mais on a cassé en dessous. Tu vois, pour moi, c'était ma target ici, on vient casser. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de rejet, mais bon, ça ne me donne pas envie de rentrer, tu vois. Ici, qui est-ce qui a profité de ces mouvements-là? C'est des trading court terme. Est-ce qu'on est, on va mettre les probabilités de l'autre côté, est-ce que là, tu as envie de rentrer, sincèrement? Est-ce que là, tu as envie de rentrer là-dedans, franchement? Moi, en tout cas, je te dis non, même franchement, non. Même, voilà, volatilité, tac, les traders court terme, on en profité, des traders, tout ce qui s'ensuit, c'est parfait. Voilà, c'est nickel. Maintenant, on est sur résistance. Une résistance là rejetée, une deuxième là rejetée. Ici, là, on a une petite bougie rouge, tu vois. Au niveau de la config, au niveau de la structure, moi, c'est pas très joli, tu vois. C'est pas, c'est pas très beau. Regarde, si tu regardes ceux qui ont l'habitude de faire de la price action ou de l'analyse technique, qui ont l'habitude de regarder les bougies, qui se perdent pas avec des indicateurs à tir larigot, parce que c'est ça qui importe. Ça, c'est un mouvement poussif. Mouvement poussif. Pourquoi un mouvement poussif, tu vois? Regarde, ce genre de, tu vois, comment ça pousse petit à petit, tu vois? Tu vois, des trucs comme ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, on rentre dans une période où il y a peu de volume. Il y a moins de volume, et quand il y a moins de volume, forcément, bah écoute, on va dire qu'avec un peu de liquidité, on peut faire bouger le marché. On peut faire en sorte, voilà. Donc ça peut être du trading bot, ça peut être pas mal de choses, ça peut être, je sais pas, de quelques instits qui sont décidés de voilà, pousser le prix encore, de maintenir le prix là, tout à présent. Mais voilà, là pour moi, voilà, un point haut, moins haut, et là on y est dessus. Voilà, moi je ne rentrerai pas là. Une gestion, tu prends tes TP ou autre, tu veux aller jouer le truc, tu veux aller chercher le top de marché, soit, vas-y. Maintenant, là, au niveau trading, moi je dis qu'il n'y a strictement rien à faire. Hein, je veux bien descendre encore, même en une heure. Voilà, en une heure, qu'est-ce que tu veux faire là-dedans? C'est, j'ai envie de te dire, je vais dire un truc con, c'est absolument n'importe quoi. Voilà. Tu vois, déjà quand tu as ce genre de, comment ça s'appelle, de drapeau haussier comme ça, dans une montée, tu vois, déjà là, ça, c'est ce genre de config à prendre des shorts. Je t'ai dit que moi, j'attendais pour prendre des shorts. Pour l'instant, franchement, je trouve ça, c'est un petit peu moche tout ça. Ça m'inspire pas. Mais bon, bref, t'inquiète, il n'y a pas de souci. On va voir ça. Pour moi, voici ma vision sur BTC. La vision long terme reste toujours inchangée, hein. On est toujours dans une config haussière. D'accord? Et là, après, il y en a qui vont aller voir ici un drapeau. Bah écoute, si tu as un drapeau comme ça peut être le cas, hein, d'accord? On va dire un truc comme ça. Ok, bah écoute, là, on est arrivé. On va redescendre un peu plus bas. D'accord? Si nous sommes sur un drapeau. En tout cas, moi, pour ma part, le BTC ne m'intéresse pas. Je le regarde parce que voilà, tout le marché est corrélé avec BTC, donc je suis bien obligé de le regarder. Et ça m'agace. Là, tu vois, tu sais maintenant, tu as compris que moi, j'apprécie à être sur des actifs qui sont décorrélés. J'ai pas envie de regarder systématiquement BTC pour entrer sur une alt et forcé de constater que je suis obligé de le faire. Bref, voilà, ça c'est pour ma vision sur BTC. Je suis pas en train de dire que c'est baissier ou autre, je suis en train de dire que là, j'ai pas envie de rentrer. Il n'y a même pas de trade à court terme à gérer là-dessus. Euh, En tout cas, je ne peux pas prendre ce risque-là. Il y a des choses beaucoup plus simples à faire et je te l'avais déjà expliqué. Ethereum par rapport à BTC, on va regarder juste Ethereum par rapport à BTC parce que Ethereum par rapport, je t'avais parlé de 2005 par rapport à l'USDT, on est revenu dessus, voilà. Euh, à nouveau, il sous-perf BTC, donc moins intéressant. Altcoin Season, je regarde, ça c'est le top 50. Top 50 du dernier mois. Et si on regarde, tu vois que voilà, il y a très très peu de cryptos qui arrivent à surperf. Mais BTC, très très peu. Hype, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que je t'ai parlé? BCH, je t'en ai parlé. Uni, je t'en ai parlé, d'accord? Donc sur tout ce que je t'ai parlé, et en mettant l'église au milieu du village, de tout ce que je t'ai déjà parlé bien avant. Je t'ai parlé d'Uniswap, je t'ai parlé de BCH, je t'ai parlé déjà de Hype. Pour moi, c'était des cryptos qui m'intéressaient. Je suis sur Hype, je ne suis pas sur les autres. D'accord? Voilà, ce sont des cryptos intéressants. Je t'avais parlé de AAVE, mais bon, il y en a beaucoup qui en parlent. Je ne vais pas me prendre ce mérite-là. Mais BCH, Uni, Hype, ce sont des cryptos qui surperfent en ce moment BTC. Donc, si tu veux jouer et potentiellement sur une altcoin season, d'accord? On va appeler ça plutôt une altcoin, on va plutôt appeler ça une altcoin season spécifique sur certaines cryptos qui sont beaucoup plus, dont il est plus probable qu'ils surperfent, comment ça s'appelle, BTC. On regarde cet indicateur, tu vois, et on voit ici, par exemple, tu vois cet indicateur ici, quand on est arrivé là, on est sur une Bitcoin season, ici on est sur une altcoin season. Tu t'imagines bien
Tu t'imagines bien, bon, faut prendre comme ça l'indicateur. Tu t'imagines bien que une fois qu'on est ici, bah, c'est trop tard hein, pour aller sur les altes. Donc, c'est pas mal d'anticiper un peu ce move. Tu vois qu'on est resté un petit moment. Par le passé, tu peux voir également. Alors attention, c'est un petit truc, c'est pour faire joli sur des tweets ou autre chose. Mais on peut s'en servir et on peut voir que l'ensemble sur le top 50, ça peut être intéressant. D'accord? Sur le top 50. Ce que j'aime bien par rapport, tu vois, par rapport à la Bitcoin dominance, Bitcoin dominant, je ne sais pas trop ce qui est pris comme alt, mais si c'est toutes les alts qui sont référencées sur TradingView ou autres, avec toute la création qui se crée justement avec toutes ces alts, on a une dilution, tu vois, et ça devient moins représentatif avec le temps. Donc, il faut bazarder tout ça, il faut faire très simple. Moi, ça me plaît, ce qui se passe là, et après, je vais te montrer ce qu'il en est. Je vais parler maintenant d'Atom. On va parler d'Atom. Est-ce qu'il se situe là encore dans le top 50? Atom. Normalement, il est encore situé là, je ne sais plus. Ici également, tu vois, qui sous-perf. Alors, Atom, on va prendre Atom par rapport à l'USDC. Pourquoi plus personne n'en parle d'Atom? Plus personne n'en parle. Très très peu d'intérêt. Fabrizio, c'est lui qui me parle d'Atom, celui qui m'en a parlé récemment, et ça, parce que je ne m'étais même plus intéressé. Et je trouve que on est dans une config intéressante, d'accord? Alors, déjà, première chose, première analyse, on va regarder ça. J'ai regardé en mensuel. Tendance haussière? Non, non, pas trop. Pas trop, il n'y a pas trop de tendance haussière. Ok, soit. De toute façon, d'accord. Donc là, on constate ici, première phase d'accumulation, naissance de la crypto, tout ce qui s'ensuit. On peut faire des beaux rectangles pour bien matérialiser le truc. Tac, voilà. On peut dire ça, c'est un premier point bas. D'accord? Et là, on a eu toute cette phase, tout le monde veut du atome, machin et tout ce qui s'ensuit. Ici, tendance baissière, plus personne n'en parle, plus personne n'en veut. Moi, ça m'intéresse. Donc là, on peut se dire qu'on est dans la construction d'un deuxième point bas. D'accord? À savoir quand même, déjà, première chose, qu'est-ce qu'il est bon de remarquer? Que ici, je suis en mensuel, hein, tu vois qu'on a une zone quand même qui est bien définie. On a une belle base qui est faite. Donc, on a potentiellement, et avec de très fortes probabilités, je te rappelle que les probabilités, on les met de notre côté, je les mets de mon côté, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de tendance haussière sur les altcoins. D'accord? Donc, on va prendre ça. Atom, ici, on a une belle base. On a quand même un support. On a un fort support ici. Voilà, à peu près. On va descendre d'une unité de temps, on va regarder ça. Et ce que j'en conclus ici, si on se dit qu'on a un point bas là, on a un deuxième, construction d'un deuxième point bas là, on pourrait être sur un point d'entrée qui est sympa. Pourquoi? Parce que en même temps, on a une zone d'invalidation. Voilà. On a ici un test, 2, 3, 4, 5. OK. Bon, on a quand même une crypto, tu vois, on a quand même une action de prix où ça nous laisse quand même de fortes probabilités qu'on soit sur un support. D'accord? Étant donné qu'on a un support, on peut se dire que ici, si on vient briser, bah, écoute, on invalide notre scénario et on peut placer un stop loss. Ceux qui souhaitent rentrer en trade court, ceux qui veulent faire du swing, ceux qui veulent faire du, euh, du long terme ou autre, se dire que voilà, j'entame un DCA ou machin. Voilà. Il n'y a pas de tendance, c'est indéniable. Mais attention, ici je suis sur Binance, là on a des volumes. On a des volumes ici, d'accord? Donc je rappelle, un prix qui ne fait rien ou un prix qui descend et des volumes qui augmentent, pour ma part, ça reste zone d'accumulation, d'accord? Sur Binance. Tu peux aller regarder sur HTN, je crois que c'est ça, c'est là où tu as le plus de volume, HTN par rapport à Atom. Voilà. À savoir qu'Atom, comme ça, au niveau fondamental, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à savoir que Atom, justement, maintenant, il y a moins d'airdrop, il y a moins de ci, il y a moins de ça. D'accord? Il y a moins de, on va dire, de coins gratuits, tu vois. Donc moins d'inflation dessus. Voilà. Donc il serait temps que Atom perf, et s'il devait y avoir un départ, ben, je pense que là, maintenant, le timing serait quand même pas mal. On regarde ici, on a depuis le 2 septembre 2024, ici, on est situé là. On n'arrive pas à descendre. On ne fait rien depuis quasi rien. On a quand même une belle petite perf ici, mais on n'a pas fait grand-chose. Voilà, sur Atom. Voilà pour l'analyse technique, volume, tout ça, moi ça me semble pas mal. Maintenant, le seul risque là-dessus, c'est que ça ne fasse rien, tu vois, mais vraiment rien, ça reste comme ça, longtemps, très longtemps. Un an, peut-être, 6 mois, 2 ans, voilà. Là, il faut jouer avec la patience, c'est comme ça. On va descendre en daily, en journalier, on va descendre en journalier, et là tu vois bien ici, activer.
Encore là, une petite mèche. Tu vois que cette zone, elle est rachetée ici. Voilà, il y a une pression acheteuse ici, on a du volume. C'est parfait. Maintenant, si je regarde là, on peut aller voir, on a ce champ. Tu vois, tac. On a matérialisé ici un point bas, qui est plus haut que le précédent. On a breaké juste ici. D'accord? On a breaké juste là. Voilà, maintenant, il s'agirait juste de partir. On peut jouer voilà, il y a plusieurs. Ce qui est sympa, déjà, premièrement, le risque, il n'est pas élevé. D'accord? Ça me paraît assez clair. Le risque n'est pas élevé étant donné voilà, on a une pancarte là. On est en train de nous dire que ici, 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 il y a de l'achat. D'accord? Donc le stop loss, il est nickel. On peut aller chercher, on peut les jouer, chercher un trade, les 5 par exemple. Dans un premier temps, les 5. Voilà, on peut aller chercher éventuellement les 10. Et après, aller chercher vers au 15, vers l'au-delà et l'infini. Voilà. Voilà. Comme je t'ai dit, le risque là sur Atom, ce serait justement qu'il ne se passe rien. Ça reste plat comme ça. Et puis, entrer dans un trade pour rien. Voilà, et ça dépend de ton impatience. On va regarder Atom par rapport à BTC, on n'a jamais été aussi bas. Voilà. On n'a jamais été aussi bas. Il n'y a, je dis bien quant à présent par rapport à BTC, il n'y a strictement aucun retournement. Il n'y a aucune indication de retournement. On a un petit ralentissement dans la baisse, mais il n'y a pas de ralentissement. On a un petit ralentissement, pardon, mais on n'a aucun signal de retournement. Voilà. Je tiens à te le dire. Mais moi, ça m'intéresse, je suis rentré sur Atom. Ça m'intéresse pour éventuellement jouer un petit retour, tu vois, sur cette zone de résistance-là par rapport à BTC. Voilà. Là, c'est vraiment dans un contexte où, justement, on aurait un BTC qui ne fait pas grand-chose, qui est là où on ne sait pas, il n'y a pas grand-chose à trader. Moi, sans mettre le cap pour l'instant, il n'y a rien qui m'attire dans BTC. On a un Ethereum qui fait pas, c'est pas dingue, d'accord, c'est pas dingue. On a très peu de crypto qui surperf et pourquoi pas, on pourrait avoir une petite Alcon Season, tu vois. Et là, je suis en train de te montrer comment que je procède par crypto de manière spécifique. Je pense que si je regarde par rapport à Ethereum, c'est la même chose. Regarde, par rapport à Ethereum, c'est la même chose que par rapport à l'USDC, par exemple. 1, 2, 3. Tu vois, ça me paraît assez clair. On n'a jamais été aussi bas par rapport à l'Ethereum. Maintenant, tu vois qu'à chaque fois qu'on est revenu ici, on a eu une réaction. Je table éventuellement sur, pas une Alcon Season, tu vois, de fou de dingue, mais éventuellement un BTC qui ne ferait rien pendant un temps et une genre de séance une période de rattrapage des alts, tu vois, comme ça, qui étaient en retard et qui vont rattraper un petit peu leur sous-performance, qui ne vont pas surperformer sur le long terme, mais qui vont un peu rattraper. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais tu comprends là que par exemple, là, que tu sois sur de l'Ethereum ou sur de l'Atom, ça ne change rien. On va regarder Hype. Hype, c'est toujours la même chose. Hype, toujours, 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 toujours la même chose. D'accord? Tendance haussière. Voilà. Tendance haussière sur perf BTC. On l'a vu. Il y en a d'autres. Sei, non. Sei sur perf, mais n'est pas en tendance haussière. On va voir vite fait Sei. Pour montrer ce que c'est réellement une tendance haussière. Et il y en a une belle tendance haussière. Tendance haussière priorise. Ouais, c'est bien ça. Les achats, d'accord, tout simplement là, MM50, tac, j'en ai expliqué, moi j'étais rentré. Voilà. Maintenant, après, je veux gérer trailing stop, tout ça. Dernier plus bas, ici, fais gaffe, parce que ici, ça peut être encore un point d'entrée. C'est de la bolade, c'est un tweet ou n'importe quoi. Mais bon, trailing stop, voilà. On attend, si ça veut bien casser les plus hauts, pour aller chercher allègement de position en haut. Ici, ça vient partir en price discovery. On n'en est pas encore là et on verra ça. Je t'ai déjà parlé 15 fois de hype. On va pas revenir non plus là-dessus maintenant. Mais regarde bien. Zone d'accumulation. Ici, on vient 1, 2. Voilà. C'est la date de quand ici? Avril 2025, tu vois. On a cette zone, ce léger support. Hop, c'est parti. Voilà, magnifique. Mais ce n'est pas une tendance haussière. Donc voilà, je rappelle, hype. C'est une tendance haussière. C'est tout. Il n'y a rien à dire de plus, tendance haussière. Je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici, on vit pour le hype.